Après la séance de marche et de fitness au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo ce samedi 15 novembre 2025, le président du bloc républicain a fait d'une pierre plusieurs coups. Il a profité de cette descente à Porto-Novo pour tenir des rencontres. D'abord, une séance d'échange avec une représentation des délégations des sections des 9 communes du département de l'Ouémé. Vous êtes un grand homme pour le Bénin, vous êtes un grand homme pour le monde entier. Vous constituez pour nous un bel exemple de rigueur, de travail bien fait, de fidélité et surtout de persévérance. Aujourd'hui, nous sommes aguerris. Nous avons besoin de votre soutien. Nous voulons vous ramener les 5 maires de la 7e circonscription. Le Bénin étant à un tournant décisif de son histoire, avec la modification de sa constitution, les leaders BR ici mobilisés ont eu le privilège de recevoir de leurs premiers responsables des explications claires des nouvelles réformes qui y sont inscrites. Première chose, la grève. Deuxième chose, c'est la création du Sénat, qui est une institution parlementaire nouvelle. C'est la deuxième chambre, et dans les autres pays on appelle ça la haute chambre. Et cette chambre-là, qui est composée d'anciens présidents de cour constitutionnelle, d'anciens juges, eh bien, et puis de quelques personnalités nommées par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, eh bien, cette chambre-là va être chargée un peu de faire la police pour les politiques. Et troisième chose, on va allonger la durée des mandats des élus, en commençant par le président de la République, les députés, les conseillers. Désormais, les mandats, c'est 7 ans. Donc, tout le monde aura le temps de réaliser son programme. Donc, voilà l'essence de cette réforme et je peux vous dire qu'elle va permettre de renforcer la capacité de notre pays à se développer. L'autre objectif de cette rencontre, et d'ailleurs le plus important, c'est la remobilisation des structures de base des 19e et 20e circonscriptions électorales. Et pour ça, le président Abdoulaye Biotchane avait les mots justes. C'est ce message que je viens vous porter pour vous demander vraiment de faire bloc pour dire que le parti est un et indivisible. Et que, effectivement, il n'y a pas le camp de telle personne et le camp de telle autre personne, ni dans la 20e, ni dans la 19e. Je veux partir d'ici en vous disant aussi que vous pouvez compter sur moi. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire le Bénin. bloc républicain, Plus unis, plus fort pour construire le Bénin. montrez avec le 3e slogan notre engagement pour ramener nos promesses. Bloc républicain, Plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Une foule galvanisée est prête désormais à mouiller le maillot pour une victoire éclatante du parti au soir du 11 janvier 2026. Et dans la même veine, Abdoulaye Biotchane a rencontré des serviteurs de Dieu pour une séance d'échange. Et pour clore en beauté cette descente à Porto-Novo, le président du bloc républicain a rendu une visite d'amitié à celui qu'il considère comme un père et un ami, le patriarche Karim Urbain da Silva, avec qui il entretient une relation toute particulière. Des sourires, des rires partagés, des accolades chaleureuses, des regards complices, comme pour exprimer ce que des mots ne peuvent traduire. Et c'est ainsi que s'achève cette matinée mouvementée du président Abdoulaye Biotchane ce samedi 15 novembre 2025 à Porto-Novo.